On est reparti pour la 4e vidéo sur ce qui se passe en Angleterre autour de Tommy Robinson et de son festival de la liberté d'expression. Il y a pas mal de choses à dire, donc on va aller vite. Déjà, il y a eu des combats de rue entre des antifas et des patriotes, puisque évidemment, les patriotes manifestent pacifiquement, mais les antifas arrivent, foutent la merde, ça finit en bagarre avec les flics et tout, c'est un bordel pas possible. Et après vous avez les médias français qui eux qualifient toutes les manifestations là d'extrême droite, de racistes, comme quoi c'est des grands méchants et tout, et ils vous disent oui ce sont des manifestations en apparence pacifiques. Non, t'as 3 millions de personnes dans tes rues mon gros, 3 millions de personnes et ça se passe nickel. T'as un groupe d'antifas qui arrive, c'est le bordel. C'est toujours pareil en fait, c'est toujours pareil et il faut arrêter avec tous ces médias, ne les regardez plus, ne consommez plus leur contenu, arrêtez, ils désinforment à longueur de journée. Et on va voir ça dans cette vidéo là. Bref, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. On va faire vite, donc je vais abréger ça. Ici, vous avez tout simplement de nouvelles images de la manifestation, notamment ici avec Elon Musk, juste ici, voilà, thank you, parce que oui, grâce à Elon Musk, la liberté d'expression est possible sur Internet, notamment sur X, chose qui n'est absolument pas possible nulle part autre, à nulle part autre endroit sur Internet, donc c'est assez triste. Ici, la Grande-Bretagne appartient aux Anglais, là-dessus je suis totalement d'accord, évidemment c'est une évidence, voilà, c'est une évidence. On a Tommy Robinson qui a retweeté tout à l'heure en disant il y a des millions de gens dans Londres. Et oui, pour notre event aujourd'hui, nous comprenons la frustration des gens. Et... Ah oui, attends, ok, j'ai mal lu en fait, j'allais réinterpréter ça autre chose. Non, nous comprenons la frustration des gens qui ne peuvent pas s'approcher de la scène ou du système de sonorisation, donc des enceintes, etc. Parce qu'il y a énormément de gens et je pense que même lui ne s'attendait pas à voir autant de monde. Ici, on a des violences avec les antifas. Et la police qui tape évidemment sur les patriotes. Voilà, parce que les antifas, ils sont à côté. Les antifas, ils sont là. Ils sont juste ici. Ça, c'est un antifa. Et en gros, vous avez la police qui tape. Et oui, qui tape sur les gens. C'est toujours le même système, Des gens qui manifestent ici, vous avez des antifas qui arrivent et la police qui protège des antifas contre les patriotes. C'est honteux, vraiment c'est honteux. On a ici quelqu'un qui nous dit Sky News sont en train de dire que il y a 110 000 personnes au rassemblement. 110 000 personnes. Même la police dit qu'il y a au moins 2 millions de personnes. Et vous avez Sky News qui vous dit oui, non, ils sont 110 000 dans la rue, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Le truc, ils sont 2 millions, le pont, il est bouché. La circulation, j'ai regardé tout à l'heure sur Maps, la circulation, elle est totalement bouchée, en fait, autour du point de rendez-vous. Je l'ai pris en capture d'écran, je l'ai publié, donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Ici, on a gardé l'Angleterre tout simplement libre. Voilà, on doit remigrer l'idéologie islamiste. Ici, la manifestation d'extrême droite. Alors, écoutez ce journaliste, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est honteux. Vous êtes la honte du journalisme. Oui, effectivement, il y a vraiment des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de converger vers le Parlement de Westminster que vous voyez derrière moi. Ils sont en train de traverser le pont et ça fait assez longtemps que le pont est rempli de drapeaux britanniques et de drapeaux anglais. Regardez les images, le pont il est blindé. Parce que le rassemblement se fait un peu au-dessus, là, se fait à Whitehall, dans la rue, juste à côté en fait du lieu de résidence du Premier ministre. C'est comme si les gens allaient manifester littéralement devant l'Elysée. Sauf qu'en France c'est pas possible parce qu'ils te mettent des blindés dans la rue. Eux, ils ont pas vu le truc venir, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde et maintenant ils sont dépassés. Et c'est trop tard en fait, c'est trop tard, ils sont dans les rues, tout le monde est dans les rues. De personnes qui convergent pour écouter des discours de plusieurs représentants de l'extrême droite, dont Voilà, donc des représentants de l'extrême droite. Écoutez bien, extrême droite une fois. Tommy Robinson, qui est une figure très controversée de l'extrême droite. Extrême droite 2 fois. Au Royaume-Uni, puisqu'il avait en partie piloté les émeutes racistes. Raciste 3 fois. En 10 secondes, j'ai coupé ça tout à l'heure et je l'ai publié sur Twitter.
En 10 secondes, la meuf, le machin là, vous arrive à vous sortir quand même 2 fois extrême droite et 1 fois raciste dans la même putain de phrase. Dans la même phrase. Ah ouais, il y a des représentants d'extrême droite, dont Tommy Robinson, cette figure de l'extrême droite britannique qui avait fait des manifestations racistes. Putain, ils ont que ça dans leur vocabulaire, ces gens-là. Ils n'ont que ça. Que ça. Leur manière de faire du journalisme, c'est de dénigrer ce qui ne va pas dans leur sens de gauchiste woke. Et ça, mais de toute ma vie, je vous voue une guerre absolue là-dessus. Je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer et me moquer de vos propos. Quand vous sortez des choses comme ça. C'est n'importe quoi, c'est de la désinformation. C'est de la désinformation. Et en plus de ça, extrême droite, ça veut dire quoi, extrême droite? Des drapeaux britanniques, ça y est, c'est extrême droite. Putain, vous êtes une honte pour le journalisme. C'est n'importe quoi. Et cette personne-là, faut qu'elle soit virée. C'est une militante LGBT woke. Elle parle quasiment que de ça. Donc là, elle voit des Britanniques blancs qui manifestent pour essayer de sauvegarder un peu leurs frontières et de protéger leurs enfants. Eh ben non, madame trouve que c'est extrême droite. Vous êtes ridicule, vous êtes honteux. La honte. C'est scandaleux, vraiment. Putain. Ici, écoutons ce que dit Tommy Robinson. This is the biggest demonstration in British history. Britain has finally awoken. We've been waiting decades. They've had everyone scared. The British public are scared no more. This is never going away. Okay? Patriotism is the future. Borders are the future. Voilà, le patriotisme c'est le futur et en gros l'Angleterre a été endormie pendant des années et maintenant après des années d'endormissement et de dodo, eh bien tout le monde se relève et je pense que même lui il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Vous vous rendez compte? Quasiment 3 millions de personnes dans les rues. Enfin, au moins 3 millions, entre 2 millions et 3 millions sûrs, parce que la police déclare au moins 2 millions de personnes, enfin les autorités. Donc il y a au moins 2 millions de personnes dans les rues, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup plus. Là, on arrive en fin de journée, enfin c'est le soir du coup, parce qu'il est 19h15 à l'heure où j'enregistre cette vidéo là. C'est la fin de journée, les Anglais ont débauché, ils sont dans les rues. Ils sont dans les rues. Et il y a 2 500 000 personnes sur comment ça s'appelle, sur le live. Bref, ici on va écouter vite fait le discours de Zemmour. Donc comme il n'a pas parlé anglais, il y a eu un traducteur, mais voilà, Zemmour a été présent, donc j'ai enregistré son truc pour le republier sur X. On va écouter ce qu'il a à dire. Je vais vous sauter juste les moments où le traducteur à gauche, enfin le chanteur américain, c'est un chanteur, c'est un interprète, et en gros les moments où il parle. My dear friends, Donc écoutons ce qu'il a à dire, Zemmour. Je suis venu, amis. my dear friends, Je suis venu ici, à Londres, pour vous transmettre le salut admiratif du peuple français. Le peuple français qui sait qu'on peut compter sur vous quand la liberté de nos peuples est en danger. greetings of our peoples is in danger. Je suis heureux d'être au milieu de vous, aussi nombreux aujourd'hui. Je suis fier d'être au milieu de ce peuple anglais qui se révolte, de ce peuple anglais qui se réveille, de ce peuple anglais qui ne veut pas mourir. I'm proud people who Pendant des siècles, vous et nous, le peuple anglais et le peuple français, nous nous sommes affrontés pour la domination de l'Europe et du monde. Aujourd'hui, nous devons oublier nos combats passés parce que nous sommes confrontés au même danger mortel. Nous sommes, vous et nous, soumis au même processus de grand remplacement de nos peuples européens par des peuples venus du Sud et de culture musulmane. Vous et nous sommes colonisés par nos anciennes colonies. Vous et nous ne voulons pas devenir minoritaires sur notre propre sol. Vous et nous ne voulons pas disparaître. Lorsque le général de Gaulle, notre grand homme que vous avez recueilli ici, s'est adressé à la jeunesse allemande quelques années seulement après la guerre mondiale, il leur a dit « Nous avions jadis le devoir de nous affronter. Nous avons désormais le droit de nous aimer. Je vous dirai la même chose. Nous avons le devoir de nous battre ensemble. »
to love each other. Fight together. Vive, vive l'Angleterre anglaise et vive la France française. Long live a French France and long live an English England. Voilà un peu son discours. Donc globalement il a été bien reçu quand même, il avait vraiment été bien reçu. Moi je me suis dit merde, ça se trouve les gens vont s'en battre les couilles vu qu'ils parlent pas français, enfin ils parlent pas anglais, ça va les saouler, et au final non, les gens étaient quand même captivés. Donc très cool, ça s'est très bien passé. Ici on a eu Eva Vladingerbrek, je crois que ça se prononce comme ça. C'est une norvégienne, je sais plus, putain, je sais plus, non, je crois qu'elle est de Hongrie d'ailleurs aussi. Je crois qu'elle est de Hongrie. Oh, je sais plus, bordel. Je sais plus d'où elle est. Et des Pays-Bas? Non, je sais plus. Putain, je sais plus. Attendez, on va regarder ça. Eva, voilà, néerlandaise. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est des Pays-Bas. Elle est de Hollande. Elle est hollandaise, ok. Bref, donc du coup, elle a fait pareil, un discours aussi là-dessus, sur la liberté d'expression, que c'était très important de l'avoir dans les peuples, sur défendre notre peuple, défendre nos enfants, que les gens qui viennent dans nos pays, parce que oui, hein, tout ça, je l'ai regardé en direct, hein, donc c'est encore frais dans ma tête, c'est pour ça que j'en fais ma vidéo juste après. En gros, comme quoi nos enfants sont évidemment vus par tous les immigrés, etc. Et que les immigrés, eux, disent que les femmes blanches et les enfants blancs sont faits pour ça. Et du coup, elle a dénoncé tout ça, etc. Et à la fin, elle a terminé par un « Nous nous battrons pour Charlie Kirk, pour la liberté d'expression » qui était son combat. Ici, voilà la réaction normale quand on voit les 3 millions de personnes dans la rue. C'est quand même assez ouf. Ici, petit concert en attendant les discours de Tommy Robinson. Donc il y a eu des petits concerts à droite à gauche, il y a eu des petits trucs, il y a eu des animations entre quelques prises de parole, d'un peu de musique, un peu de choses comme ça. Il a fait intervenir un peu des gens du monde entier, ou en tout cas de l'Occident, hein. Il y a eu des Américains qui sont venus, il y a eu des Canadiens qui sont venus, il y a eu des Espagnols, il y a eu évidemment des Anglais, des Irlandais, des Écossais, bref, il y a eu un peu tout le monde. Ils ont, de toute façon on va les voir après, mais ici des millions de gens sont venus dans la rue pour unir le royaume, voilà. Ici donc ça c'est le CV, hein, c'est le pédigré de cette journaliste de BFM merde là, de BF merde, voilà, donc celui-là, celui-là, hein. Marie Billon, j'en sais rien, est journaliste et reporter indépendante installée à Londres depuis 2012. Elle est la correspondante au Royaume-Uni de plusieurs médias francophones, parmi lesquels Mediapart, RTL et TV5 Monde, truc de gauchiste. Elle collabore également avec des médias belges, luxembourgeois, suisses, canadiens et marocains. En tant que journaliste, elle couvre l'actualité britannique. Elle écrit aussi des articles ou des séries sur l'histoire sociale, en particulier des femmes et des personnes LGBTQ+. Bon, le pattern, il est là, hein. Elle est parfois invitée sur des plateaux des médias britanniques pour commenter l'actualité française, blablabla, blablabla. Donc, des trucs de racistes, de fachos, de nazis, d'extrême droite. Allez, c'est ça. Ferme-la. Des Polonais patriotes appellent les Français à défendre leur pays et leur culture. Alors, regardez ça. Frères de France, nous vous envoyons des salutations de Pologne et vous souhaitons bonne chance dans la défense. Bon, en gros, je vais vous couper la musique, mais je vais vous lire. Dans notre culture européenne, de nos traditions et de notre cohésion ethnique, combattez pour une Europe chrétienne, sans immigrants musulmans. Nous, nationalistes de Pologne, en gros, de Pologne, nous vous soutenons et nous prions pour vous, pour l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc, par l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc. Vive la France chrétienne, défendez l'Europe, blablabla. Et après, il termine avec un fumigène et voilà, Defend Europe, Defend Europe. Voilà, c'est un peu ça leur slogan derrière. Ah bah l'Union Européenne, voilà. Ça va partir en couille, cette histoire va partir en couille, c'est sûr et certain. On a une correspondante française. Alors, je suis venue parce que elle habite Londres en tant que française, et je pense qu'il y a des combats qui sont très similaires entre nos deux pays, et donc je trouvais ça essentiel de rendre hommage à ceux qui se donnent du mal et qui partagent nos idées, notamment Charlie Kirk qui en est mort quand même. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis venue, et je trouve que ça donne de l'espoir et de l'énergie, donc je suis très heureuse d'être là. Vous aimeriez voir la même chose en France? Est-ce que vous pensez que c'est possible en France? Oui, clairement, je pense que les Anglais, ils ont accepté de défendre leurs idées, quelle que soit la bien-pensance qui est imposée. Il y a de la musique, du coup, je vais peut-être me faire niquer. Bon bref, en tout cas, vous avez compris, hein. Il faut que les Français sortent dans les rues et ne la laissent pas à l'extrême gauche. À Londres, les gens sortent et ne perdent pas leur emploi, tout se passe bien. Cette journaliste, donc c'est l'extrait que j'ai mis, hein. On va y réécouter ça, l'extrait, hein. Vous allez voir, c'est assez incroyable, hein. Pour écouter des discours
de plusieurs représentants de l'extrême droite, dont Tommy Robinson, qui est une figure très controversée de l'extrême droite au Royaume-Uni, puisqu'il avait en partie piloté les émeutes racistes. Voilà, c'est ça, c'est... Ah ouais, c'est les figures d'extrême droite, comme Tommy Robinson qui est d'extrême droite parce qu'il avait fait des manifestations racistes. Ouais, c'est bon, et toujours plus. Ici, on a BBC News, la BBC, hein, qui est donc payée avec l'argent du contribuable britannique, où du coup c'est marqué le rassemblement organisé par l'extrême droite, hein, par des activistes d'extrême droite, du coup, est dans les rues à Londres. Voilà, ça fait peur aux gauchistes, hein, ça fait vraiment peur aux gauchistes. Ils se rendent compte qu'on est beaucoup. Ici, regardez ça, vous avez les flics qui dégagent en fait les manifestants, encore une fois, alors qu'ils marchent sur l'itinéraire prévu. L'itinéraire qui d'ailleurs, on va aller checker vite fait ce que c'était, l'itinéraire. Vous allez voir. Donc là, on va aller à Londres. À Londres, hop, juste ici. Donc, l'itinéraire s'est déroulé. Donc ici, vous avez la place de Waterloo. L'itinéraire a commencé par là, dans cette rue-là. En fait, tout le monde a commencé à se rejoindre ici. Là, vous avez l'espèce de gros bâtiment, le BFI IMAX, juste au milieu, qui est, je crois que c'est un cinéma, hein. Si je ne m'abuse, ouais, voilà, ça, c'est un cinéma. C'est un cinéma, et en gros, vous avez ce bâtiment-là. Donc, c'est les images que tout le monde a vues, là, où il y avait toute la foule ici qui commençait à faire le tour du truc pour passer par là. Ils sont passés ici, ils ont pris le pont de Westminster, ils sont passés devant Big Ben, et ils sont remontés juste ici. Voilà, juste ici, et en gros, la scène du rassemblement se situe. Il y a une statue pas loin. Est-ce que c'était ça, les femmes? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en gros, le rassemblement est par là. La scène est par ici, dans ces eaux-là. Et juste ici, là, à Downing Street, c'est là où habite Keir Starmer. C'est la résidence du Premier ministre. Et du coup, ici, vous avez la foule qui hurle et qui gueule Keir Starmer the Wanker. Et lui, il est juste ici, là. Et ça, c'est assez comique. Donc bref, voilà pour ce qui est des rassemblements. Mais en gros, la marche, c'est juste ça. Donc après, ici, partout, en fait, partout autour de la zone, là, quasiment toute cette zone-là, elle est en fait complètement bouchée, hein. Je sais pas si on va la voir... Ouais, si, voilà. On la voit ici. Donc en fait, toute cette rue-là, elle est complètement bouchée parce que c'est ici que se déroule la scène. Mais vous avez également en haut, bref, les gens sont absolument partout, en fait. Ici, dans cette zone-là, vous avez des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Pareil, un peu en haut, il y en a aussi pas mal là-bas. Bref, ça commence à arriver de partout. Il y a les autres ponts qui commencent à se remplir. Ça commence à vraiment partir en couille en termes de nombre, hein. C'est assez impressionnant. Mais c'est pacifique, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est que c'est pacifique. Il n'y a pas de vitrine cassée ni rien. Et pourtant, vous avez les flics qui arrêtent les gens. Donc là, vous avez les patriotes anglais qui disent « Poussez, poussez, poussez !» Parce qu'ils veulent passer, en fait. Vous voyez ça, cette scène-là? C'est ce qui pourrait se passer en France, hein. Si tous les Français étaient dans la rue, c'est ce qui pourrait se passer en France. Les blocages de flics, les centaures et tout, ils seront rien. Enfin, ils seraient rien, en fait. Face à des centaines de milliers de personnes. On est beaucoup plus nombreux que les élites. On est beaucoup plus nombreux que les gauchistes. Le vrai peuple, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On pourrait faire ça dans les rues en France, bordel de merde. On pourrait faire ça. Regardez, ils sont passés. Ils sont passés. C'est pas 15 flics qui vont retenir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Ce que vous avez vu là, en 40 secondes, les flics qui arrivent, qui bloquent tout le monde, ils se font complètement dépasser par la foule, et la foule qui continue son passage, ce que vous avez vu ici, ce que vous avez vu là, c'est ce que les gauchistes ont le plus peur en fait. C'est ce dont les gauchistes ont le plus peur, parce que quand il y a une foule comme ça sur un pont, quand il y a une foule comme ça qui défile sur un pont, bordel de merde, les gauchistes se chient dessus, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont complètement minoritaires en fait, et que le jour où on en a plein le cul de leur gueule, il se passe ça dans le pays. Regardez encore une fois les images sur le pont de Westminster avec le Big Ben qui est là. Regardez les images. C'est un truc de malade mental. Regardez le nombre de personnes que vous avez dans les rues. C'est fou.
Et en France, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça si les Français n'étaient pas assez peureux, là. Et si la police et les gauchistes faisaient pas assez peur aux gens. En fait, le problème, c'est qu'on a peur de l'extrême gauche en France. On a peur de la police parce qu'on se dit, oulala. Mais on est beaucoup plus nombreux. On est beaucoup plus nombreux. Et si on veut faire une manifestation pacifique, on fera une manifestation pacifique, en fait. Ici, pareil, quelqu'un qui va dans les rues. UK Freedom of Speech Festival. Make America great again. Save England from the tyrants. Let's go, Tommy Robinson. Let's go, boys. Voilà, Keir Starmer the Wank. Aïe aïe aïe. Ici, on a eu le drapeau de l'État islamique qui a été déchiré lors du festival. Voilà, ils ont détruit le drapeau de l'État islamique. Ils ont fait exactement la même chose avec le drapeau de la Palestine. Ici, du coup, on a Lee Harris, pareil, qui est là devant la foule, devant le point de rendez-vous, en fait, à côté de la scène. Hein. Donc il y a vraiment une foule de malades mentales. On a Elon Musk qui est intervenu aussi également. Il a fait une apparition surprise. Il a dit des choses assez intéressantes. J'ai retweeté, enfin j'ai publié le record entier de ce qu'il a dit sur X. Donc si jamais vous le voulez, vous allez sur mon profil, vous fouillez un peu et vous retrouverez du coup ce qu'a dit Elon Musk. Mais globalement, il a mis en garde tout le monde sur l'immigration, il a mis en garde tout le monde sur la chute des nations, sur la liberté d'expression qui est abattue un peu partout, jusqu'à même par des balles en fait. Il a mis en garde vraiment tout le monde et il a eu des paroles très sages, très intéressantes et ça fait drôle. Ça fait drôle de se dire que c'est l'homme le plus riche du monde que tu vois comme ça sur un Skype pour un événement... Enfin, je veux vous dire, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant et c'est pour ça que les gauchistes le détestent. Donc ici, vous avez des manifestations aussi partout dans le pays. Ici, on en a au Pays de Galles, à Newton. On en a également d'autres au Royaume-Uni, un peu partout. J'ai d'autres images. Donc les gens ont fait le déplacement dans les grandes villes quand ils ont pu et ils ont fait le déplacement également à côté de chez eux. Ce qui donne des manifestations très intéressantes. On a David Alem de chez Frontières qui nous dit « Je n'ai jamais vu ça ». Des dizaines de milliers de patriotes sont déjà présents à Londres pour manifester contre la submersion migratoire. Ça a été publié il y a 6 heures. Donc vers midi dans ces eaux-là. Autant de drapeaux que de personnes, c'est dingue. Ici, on a des drapeaux comme ça. Donc évidemment, hein, le drapeau du Royaume-Uni, l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, et paf, ça fait le Royaume-Uni encore. Ça, c'est d'autres images de la manifestation avec évidemment les antifas de merde. Et encore une fois, vous voyez, c'est les Britanniques qui essayent de se défendre face aux antifas qui viennent et qui leur bouchent le passage, qui leur cassent les couilles. Et la police tape sur qui? Sur les patriotes. Les antifas sont là, hein. Ils sont là. Ça, si je ne m'abuse, c'est Trafalgar. Je dis peut-être des conneries. Ou alors c'est devant Buckingham. Mais je crois pas. Attendez, faut que je regarde une carte. Faut que je regarde une carte, mais je crois que c'est Trafalgar Square. C'est la place de Charles I. Je ne sais plus. Oui, si, ça doit être ça. C'est la grande statue qui est là-haut. Je crois que ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Et donc, du coup... Vous voyez qu'il protège, hein, encore une fois, les fachos, hein, les vrais fachos. Hein. Parce que les vrais fachos ne sont pas ceux-là avec les drapeaux britanniques. Hein. Les vrais fachos, ce sont tout simplement les antifas. Hein, qui se disent antifascistes juste pour pouvoir être fascistes. Donc là, ils en sont venus aux mains parce que les antifas ici cassent les couilles. Hein, vous voyez leur drapeau antifa machin. Ils sont là et ils font chier les patriotes en fait. Ils viennent à côté, ils leur cassent les couilles, ils leur balancent des trucs, ils les insultent. Ils essayent de leur voler leur drapeau et tout. Donc évidemment, les patriotes répondent. Mais c'est sur eux qu'on tape. Voilà, le mec il se fait pousser par les flics alors qu'il défendait un autre gars. Regardez, ils sont là, les enculés d'Antifa, ils sont derrière. Retournez-vous les flics. C'est eux qui vous font chier. C'est eux qui vont foutre le bordel. C'est pas eux. Putain, les inversions des valeurs, c'est incroyable. C'est ouf. Le mec il lui montre, il lui dit mais ils sont derrière toi. C'est incroyable l'inversion des trucs. Donc il y a eu un haka qui a été fait. Bref,
On va avancer parce qu'il y a plein de trucs à voir. Ici, pareil. Une petite musique, du coup, il y a des gens qui écoutent comme ça. Ici, la liberté d'expression est un droit fondamental attaché au plus profond de l'inconscient collectif des Européens. Aujourd'hui, ce sont les Britanniques qui donnent le là, demain, toute l'Europe. Et regardez encore une fois les images. C'est un truc de fou. Regardez ça. La file. La file de gens. Impressionnant. Donc là, Jordan Florentin qui fait une petite photo avec tout le monde. Tous les gens qui sont à côté de la scène. Là, pareil, on a une musique qui est jouée. Ici, on a quoi? On a du coup le clash. Le clash avec les antifas là, qui cassent les couilles. Donc au fond, on voit les flics qui foncent un peu sur les patriotes. Et qui protègent du coup les antifas, les manifestations de gauche. Là, vous avez des patriotes qui se sont fait frapper la gueule. Bref, voilà. Hein. Et du coup, la police qui lutte encore une fois contre son propre peuple. Hein. C'est quand même incroyable. Ici, on a toutes les personnalités qui sont là. Donc, on a Tommy Robinson juste là. On a Katie Hopkins. À droite, on a Valentina for USA. Rappelez-vous de Valentina, c'est celle qui avait brûlé le Coran avec le, avec le lance-flamme pour sa vidéo de campagne pour le Texas. Ici, on a... putain, j'ai oublié son nom à lui. Merde, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, en gros, ils étaient à la tête du cortège. Ici, pareil, donc, on a les Britanniques qui rendent hommage à Charlie Kirk. I mean, let that sink in for a minute. Donc, pendant le truc avec Elon Musk. Ici, pareil, des milliers de manifestants partout. Je vous montre les images vite fait parce qu'il faut qu'on avance. Ici, regardez encore une fois la gloire de nos médias français. Au secours, c'est la honte du journalisme. Et ce mensonge fondateur, celui de faire tout cela au nom d'une liberté d'expression. Vous êtes en Grande-Bretagne, dans un des pays où la liberté d'expression est la plus large et la plus... Oui, bah oui, la plus large. Tu enfermes des gens parce qu'ils ont fait des tweets. Tu enfermes des gens pendant 2, 3, 4 jours, je sais plus combien il avait eu, parce que tu brandis un drapeau anglais. Tu menaces une gamine et tu menaces ses parents parce qu'elle se trimballe avec une robe avec le drapeau anglais dessus. Parce que dans son école, il fallait venir avec une tenue qui représente ton pays. Elle est venue avec une robe avec le drapeau britannique dessus. Elle s'est fait déglinguer, expulsée par l'école. C'est ça la liberté d'expression Putain, mais ils sont complètement à l'ouest. J'en ai plein le cul de ces médias de merde. Vraiment. Olivier Ravanello, consultant politique international pour BFM TV. Putain de mytho. C'est incontestable. Il y a toujours eu la possibilité de manifester, quand bien même vous étiez un parti qui se revendiquait d'extrême droite. Mais personne se revendique d'extrême droite, elle n'existe pas, ton extrême droite. Et d'ailleurs, le leader de ce mouvement a adhéré à ce parti d'extrême droite. Ça fait partie des fondamentaux plus qu'en France. Exactement. Ah oui. Donc, de mettre... Pas plus qu'en France, hein. Au contraire, en France, il y a plus de liberté d'expression qu'en Angleterre. Et pourtant, déjà, c'est pas fou. Hein. En Angleterre, les gens se font enfermer pour des tweets. Ils se font enfermer pour des propos dans la rue. C'est pas la liberté d'expression, ça. La liberté d'expression, c'est quand tu es capable de tout dire tant qu'il n'y a pas de haine. Et quand bien même il n'y a pas de haine, simplement de dénoncer des choses ou de brandir un drapeau, ça fait de toi un facho au point où tu te fais enfermer. Mettre ça sous le compte d'une liberté d'expression, ça n'est pas une liberté d'expression, c'est une liberté... Là, vous voyez les gens à côté de Big Ben, hein, la foule de gens. De haïr qui est revendiquée. C'est la liberté de haïr son concitoyen. Pour ce qu'il est, intrinsèquement. Pas pour ce qu'il dit, pas pour ce qu'il pense, pour ce qu'il est fondamentalement. Et c'est ça aussi qui fait la matrice du Trumpisme et de ce qui est en train de se passer. Du Trumpisme. Mais il n'a rien à voir là-dedans, Trump. Qu'est-ce que tu nous chies, toi, le consultant politique, là? Qu'est-ce que tu nous baragouines comme mensonge? T'es un lâche. T'es un lâche. T'es un menteur. Ah, je te le dis droit dans les yeux, t'es un menteur. Tout simplement, t'es un menteur. Ça n'a rien à voir, le Trumpisme, dedans, là. On parle des Britanniques. Les Britanniques qui se relèvent parce qu'ils en ont marre de voir leurs gamines se faire V dans tous les sens et se faire agresser de partout, même dans la campagne. On te force à héberger des gens dans des hôtels que le contribuable paye. Et ils se font insulter par leurs médias publics, tout comme en France. On paye France TV pour qu'ils nous chient à la gueule. On donne des thunes pour distribuer des aides à tous les migrants de la planète.
Et à côté de ça, on finance le développement dans d'autres pays, quand nous, en France, on n'est même pas foutus de réparer des routes ou d'avoir un hôpital qui marche bien, qui n'a pas de soucis, qui n'est pas obligé de fermer des lits parce que ça coûte cher. Putain, on en est là dans la situation comme ça en Europe. Et vous avez des médias comme ça qui participent à continuer à masquer ce genre de problème. Et quand les gens en ont marre, qu'on leur masque les choses, qu'on leur cache des trucs, ils vont dans la rue. Et quand ils vont dans la rue, ils se font insulter. Mais à un moment, vos médias, il faut les interdire. La censure, ça devrait être pour vous, là. La censure, c'est pour vous, pour ces médias-là, qui désinforment, qui changent le narratif, qui accusent les gens d'extrême droite. On vient de voir Charlie Kirk se faire assassiner parce que des gens l'ont traité pendant des années de facho, de nazi, d'extrême droite, de tout ce que vous voulez. Et eux, ils continuent à la télé. En plus de légitimer ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, ici, ce genre de personnes-là, avec ces propos-là, qui vous disent « Ah, ces manifestations-là, c'est d'extrême droite, c'est facho, c'est parce que ce sont des gens qui ont la haine des autres », tu mets des cibles sur toutes les foutues personnes qui sont dans ces manifestations-là. Est-ce que toi, tu te décris comme étant « Ce n'est pas la liberté d'expression, c'est la liberté de haïr ». C'est toi qui haïs les gens en les catégorisant comme ça. N'importe quoi. Il n'y a aucun mot pour ce qui s'était passé l'année dernière, à part dire c'est des manifestations racistes. Mais pourquoi il y a des manifestations racistes, espèce de... Je dirais pas le mot. Pourquoi il y a des manifestations comme ça? Pourquoi les gens, ils en ont marre? Pourquoi ils ont envie de tous les dégager à grands coups de pied au cul? Même en France, en Espagne, partout en Europe, partout dans le monde, partout en Occident, même au Japon. Au Japon, aujourd'hui, le 13 septembre, 2025, il y a eu une agression au couteau. C'est qui? C'est pas un japonais? Hein? C'est pas Shigeru Miyazaki qui a agressé quelqu'un, qui a agressé son voisin? Non! C'est un migrant éthiopien! Ah bah comme c'est bizarre! Le pattern serait-il pas toujours le même dans tous les pays? Ah mais non, mais c'est la liberté d'haïr, hein? Bah oui, hein. Putain, vous faites partie du problème, les médias comme ça. Vous faites partie du problème. Vous êtes une honte pour le journalisme.